Le Tour des Flandres 2010, qui se déroule ce dimanche, a été éclipsé par de forts soupçons de dopage mécanique impliquant Fabian Cancellara. Les affaires de dopage mécanique sont pour l'heure rarissimes, voire inexistantes au sein du peloton professionnel. Pour autant, certaines courses ont été marquées du sceau de la suspicion ou donné lieu à de véritables accusations. À cet effet, le Tour des Flandres 2010 remporté par Fabian Cancellara en est sans aucun doute la meilleure illustration. Conséquence des doutes ayant entouré la démonstration de force du Suisse. Il y a 2 ans, Franz de Kock, le patron de la société Quick-Step, sponsor depuis plus de 2 décennies de la formation belge dirigée par Patrick Lefevere, avait été très clair sur la question. Tom aurait dû remporter le Tour des Flandres à 4 reprises, avait-il lancé au sujet de Tom Boonen, ajoutant « Tout le monde sait qu'un coureur solide a remporté le Tour des Flandres avec un moteur dans son vélo. » C'était scandaleux ce qu'il s'est passé ce jour-là. Il ne fallait pas être grand clair pour voir une allusion à la victoire de Spartacus. L'enquête n'avait rien révélé mais, échappé en compagnie de Tom Boonen, Fabian Cancellara était parvenu à décramponner son rival dans le mur de Grammont, sans pour autant donner l'impression de forcer, lâchant le champion du monde 2005 au train. Rapidement, des vidéos avaient émergé pour s'étonner de certaines accélérations du grand spécialiste du contre-la-montre, donnant corps aux rumeurs évoquant un recours à du dopage mécanique via un moteur caché dans sa potence et qui se déclenchait grâce à un bouton sur le guidon. À en croire les images étudiées au ralenti par la RAI, Fabien Cancellara aurait cherché sa commande de frein quelques secondes avant de lâcher Tom Boonen, restant assis sur sa selle tandis que le coureur de la Quick-Step se mettait vainement en danseuse. Et il en fut de même une semaine plus tard lors de Paris-Roubaix, le Suisse s'isolant cette fois à 50 km de l'arrivée après avoir fait craquer Björn Leukman 3 semaines après avoir effectué une légère pression en dessous de la commande de frein. Les soupçons furent suffisamment grands pour qu'une enquête soit ouverte des années plus tard. Sans effet. Pour autant, Tom Boonen est lui aussi convaincu de la culpabilité de Fabian Cancellara. Le Belge l'avait assuré lors d'une interview à la RTBF en 2018. Ce n'est pas à moi de le dire. J'ai terminé 2e et ce n'est pas le 2e qui doit dire que la situation n'est pas normale. C'est très difficile à prouver parce qu'on n'a plus le vélo pour vérifier. C'est trop tard, avait-il confié.